Merci beaucoup. Moi, je me nomme Saliou Tassé-Faye. Donc, je suis le responsable suivi et évaluation du réseau international ENDA Tiers-Monde. Je représente ici le secrétaire exécutif du réseau international ENDA Tiers-Monde dans le cadre de cet atelier de lancement du projet qu'on appelle promotion des transitions agroécologiques et énergétiques pour l'emploi et le climat dans les communes de Pos, Koto et de Taïba Niassène au Sénégal. Donc c'est ça le projet. C'est un projet d'optimisation de périmètre maraîcher, donc à l'endroit de deux modèles économiques qu'on peut dire, c'est-à-dire deux types de périmètres qu'on va essayer d'accompagner dans le cadre de ce projet. Des fermes collectives, c'est-à-dire qui intéressent des groupements de femmes, des associations de femmes, et des fermes individuelles qui concernent quand même un peu l'agriculture familiale. Donc, et dans le cadre de ce projet, l'objectif final, c'est vraiment de contribuer à l'autonomisation quand même socio-économique des populations vulnérables au niveau du Sénégal, globalement. Donc, et spécifiquement, de manière spécifique, l'idée c'est de un peu pousser ou bien axer sur le levier promotion de l'agroécologie comme l'intitulé du projet, la promotion de l'agroécologie énergétique pour essayer de jouer sur ce nexus agroécologie et énergie renouvelable quand même pour permettre la maîtrise de l'eau surtout au niveau de ces périmètres maraîchers à travers quand même la mise en place de technologies énergétiques solaires. Donc, et en termes d'axes d'intervention, c'est-à-dire les leviers en termes de composantes d'activité, le premier axe, c'est un axe de renforcement de capacité. Donc, c'est tout ce qui concerne l'agroécologie, mais aussi les énergies renouvelables à travers tous les équipements qu'on va mettre en place. Le deuxième axe, c'est quand même la sécurisation de ces fermes agricoles en termes de clôture pour on peut assurer quand même ces périmètres en termes de sécurité. Le troisième axe, c'est un peu la protection de l'environnement. Donc, à travers des actions de reboisement, donc à travers un peu des actions de suivi sur tout ce qui existe au niveau de la zone en termes d'initiatives de protection de l'environnement. Donc, voilà globalement les trois axes majeurs donc, autour desquels ENDA, avec ses partenaires, surtout au niveau communautaire, l'entente intercommunale du bassin versant de Kerdiata. Et donc, c'est dire que tout le dispositif opérationnel va se bâtir autour de cette entente qui ont pour assurer l'appropriation communautaire de cette initiative. Et naturellement, avec quand même la contribution des services techniques qui sont dans la zone, en l'occurrence le service des eaux et forêts, la STDR, donc le service de l'élevage et naturellement les deux collectivités territoriales dans lesquelles intervient le projet. Ce programme est important, comme vous le savez déjà, nous sommes dans une zone où les conditions climatiques causent des dégâts considérables. Nous avons un problème de manque d'eau dans la zone. La déforestation est presque en train de prendre les superficies cultivables. Donc c'est un projet qui vient vraiment au moment opportun pour un peu soulager la population. Nous recommandons que ces genres de réunions persistent parce que c'est une journée aujourd'hui. Pendant cette journée, nous avons eu beaucoup d'intenses échanges avec les populations qui certes avaient des connaissances sur comment gérer leur environnement, comment faire face à certaines difficultés climatiques. Mais avec cet atelier, ça les a renforcés davantage. Et ce que nous souhaitons, c'est que ces genres de réunions soient pérennes, soient souvent recommandés pour que les populations puissent davantage s'approprier de tous les mécanismes nécessaires à une bonne gestion des collectivités. Il faut d'abord signaler que ce projet ENDA, donc Tiers-Monde, dans ses deux composantes, ENDA Pronat et ENDA Énergie, intervient dans un cadre global qui est donc le champ d'action de l'entente des communes du bassin versant de Kerdiata. Comme vous le savez, c'est une intercommunalité qui regroupe les 7 communes
plus Nioro, donc 6 communes de l'arrondissement et Nioro, plus maintenant le conseil départemental. C'est un champ très vaste qui a travaillé sur un certain nombre de choses. Donc sur un rapport d'étude qui a été formulé et qui a fait l'objet d'un plan stratégique qu'on a vulgarisé il y a 1 an de cela, donc à l'hôtel Relais, où en tout cas un certain nombre de partenaires, donc au regard de ce qui était donc, inscrit dans ce plan stratégique, s'étaient engagés. Donc parmi ces partenaires, il y a donc ENDA. Et c'est depuis lors en tout cas que le processus de collaboration entre l'entente et ENDA donc c'est amorcé. Dans ce cadre de collaboration, il s'agit surtout donc d'un accompagnement sollicité auprès de ENDA dans ses composantes, mais aussi d'appui et de recherche de financement. Et dans ce processus, maintenant, ENDA a pu trouver donc un partenaire, donc en l'occurrence la Fondation chrétienne d'Israël, qui est disposée à financer en tout cas des projets donc dans le cadre de l'agroécologie et de l'énergie renouvelable. C'est ça, donc il faut bien camper les choses. Donc c'est dans ce cadre donc que nous avons aujourd'hui ce projet de promotion donc en agroécologie énergétique pour le climat et l'emploi. Donc qui effectivement donc est un projet pilote. Il vient intervenir dans l'entente, le territoire de l'entente, mais qui au départ, donc dans sa phase qui est pilote, a ciblé 2 communes. Ça c'est pour une question d'efficacité, donc de communes donc limitrophes pour donc définir un périmètre donc, assez cohérent d'intervention. C'est ça donc l'idée au départ qui fait que pratiquement ce projet intervient en premier lieu dans les 2 communes, Paos et Taïba Niassène.